Allez, nous sommes de retour. Hein, je le disais, la vie est belle, la vie est belle. Alors profitez-en. Hein. Soyez heureux. C'est tout ce qui compte. Alors, chiffre du jour aujourd'hui, de quoi on parle? Eh ben, on parle de 20 localités grignotées par le Nigeria et le Togo qui sont désormais récupérées par le Bénin. C'est bien ça, Moriagua? Oui, tout à fait. Et je vous avoue que je suis heureuse. Je suis heureuse, rien qu'à l'idée de penser que voilà, on est un petit peu plus grand. Et c'est ce que je disais en coulisses avant que vous ne reveniez à nous. Puisque vous êtes là, je vous le répète. Alors, 20 localités récupérées par le Bénin. Oui. Oui, il faut déjà saluer le travail qu'ABA, la GBF, c'est bien ça, hein? Oui. La BJF, voilà, BJF. Autant pour moi, c'est bien. ABEGIEF. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Oui. Et donc, c'est déjà génial que d'avoir une agence, de créer une telle agence pour effectivement s'occuper de ces questions, veiller à la sauvegarde de l'espace béninois. Oui. Et donc, si aujourd'hui on en arrive à avoir 20 localités restaurées, dans le patrimoine de notre espace national, il faut applaudir, vous l'avez dit, vous êtes content, mais ce n'est pas des faits... Avant que vous n'alliez vers le mai, j'ai envie de dire... Effectivement, non, vous avez raison. Non, mais ça fait plaisir de savoir que le Bénin s'est quand même agrandi. Vous avez raison. On va partir peut-être du processus qui amène à ce qu'on perde des terres. Oui. Vous voyez, il y a tellement des espaces au Bénin qu'il y a des villages qui sont oubliés presque. Parce que pour faire vivre, pour déjà marquer son territoire, il faut mettre une école, un poste de police, un hôpital, ou du moins, je vais dire, si ce n'est pas hôpital, qu'est-ce qu'on va dire? Clinique de zone ou bien centre de santé, merci, c'est ce que je cherchais. Donc, au moins, ce sont des éléments qui marquent votre territoire. Et puis, ça vous permet d'implanter votre drapeau dans ces villages. Et donc, lorsque, par exemple, des Nigérians viennent à dire que ce territoire, c'est leur territoire, quand ils voient déjà que vous avez déjà marqué votre territoire, ben, ils constatent qu'ils violent alors votre territoire. Donc, tellement le pays est grand qu'il y a des villages qui sont presque oubliés. Et donc, vous imaginez, nous sommes au Bénin. Oui. Mais à côté, des Béninois utilisent le Naira. Ça dit que quand vous rentrez dans ces villages, pour acheter, par exemple, le pièce, nous, on utilise le CFA. Oui. Mais eux, ils utilisent le Naira. Dans ces villages frontaliers, ils utilisent le Naira et ils échangent avec les Nigérians. Parce qu'à côté, il y a à 5 mètres, il y a un village nigérien. Et donc, c'est la cohabitation. Donc, ces villages, à force d'utiliser le Naira, se considèrent comme des villages nigériens. Oui. Et donc, lorsque des processus arrivent, des décisions étatiques arrivent, on commence par les y intéresser. Et donc, ces personnes se sentent plus appartenues au Nigeria. Et c'est le cas aussi concernant le Togo. Oui. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement ayant compris quand même l'importance, parce que à force de grignoter 20 villages aujourd'hui, on finira par grignoter 100 et 200. En fait, après, vous n'existerez plus. Voilà, nous finirons tous par devenir Togolais ou Nigériens. Bon, on ne le souhaite pas. Hein. Donc, voilà, c'est déjà bien que quand ça arrive, qu'on puisse reculer les gens et qu'on puisse remettre nos limites, nos frontières, qu'on puisse matérialiser. Mais quand cela arrive, ça veut dire que notre superficie, qu'on continue de dire depuis des années, 112 622 km². Franchement, quoi. Franchement. Il était temps. Et donc, avant, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, je crois bien, nous avons pu récupérer l'île d'été, l'île aux oiseaux, autre île. Et la superficie du Bénin est passée dans certains documents, par exemple l'Atlas de l'Afrique, édition 2000, à 114 000 et quelques, la superficie du Bénin. Mais ce dont je vous parle, moi j'ai acheté l'Atlas en 2001 et j'avais déjà vu la superficie du Bénin là-dedans. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue pas à enseigner aux enfants 112 622 km².
aujourd'hui on nous dit qu'on gagne encore 20 villages, ça veut dire quand même qu'ils font enseignent un travail. Désolée, j'allais dire une grosse bêtise, mais je la dis quand même, en espérant que ça ne se fasse pas, hein, qu'on arrête d'enseigner ça. Arrêtons. Voilà. Arrêtons. Actualisons les choses également de l'autre côté. Allez. Et c'est le rôle aussi de la BJF d'interagir avec l'enseignement maternel, primaire et autres, pour que les informations passent. Oui. Vous avez vu le professeur Agossou Noupo a fait un livre pour actualiser les choses et même les longueurs Mékrou, Sota et tout, ce n'est pas des choses actualisées. Il y a d'autres recherches qui ont été faites qui sont plus récentes. Avec des résultats beaucoup plus... Merci. Tout ça a été actualisé. Il suffit de vulgariser ces choses et puis on se met au même niveau. Sinon que au 21e siècle ou du moins en 2019, que des responsables, des personnalités béninoises continuent par dire que la superficie fait 112 622 km². Si c'est nécessaire, il faut qu'un atelier se fasse autour et donc pourquoi pas une table ronde. Non, mais vous savez, de toutes les façons, en tout temps, les informations ont été actualisées. Hein. Quelqu'un s'est levé un jour pour dire que le soleil tournait autour de la Terre. Un autre est venu dire que la Terre tournait autour du soleil. Puis il y a eu celui qui a dit que la Terre était plate. Autour d'elle-même. Oui, et puis il y a eu celui qui a dit que la Terre était plate, un petit peu comme si on avait la tatinée. Et puis, voilà, les informations vont... en s'améliorant, hein, ça s'actualise tous les jours. Alors, l'actualisation devrait intervenir dans tous les secteurs, dans tous les domaines et non pas dans certains. C'est pas bon, c'est pas bon. Enseigner les bonnes choses à nos enfants. Mais moi, je pense que les enseignants devraient avoir donc ces genres de réactualisation d'informations. Parce qu'avant que l'information ne vienne au niveau des élèves, au niveau des étudiants, au niveau des enfants, il faudrait quand même que chaque année, lors des formations des enseignants, qu'on se rappelle quand même qu'il y a de l'évolution. Parce que nous évoluons dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé, de l'éducation, le domaine territorial. Donc, il faut que les enseignants, au cours de leur formation, ils aient de ces informations-là. Parce que ce n'est qu'à travers eux que les informations se perpétuent au niveau des enfants. Maintenant, en ce qui concerne donc les 20 territoires récupérés par le Bénin... Il faudrait déjà, parler de ça, Laurette, que les enseignants eux-mêmes soient informés. Parce qu'il ne suffit pas de le lire dans un journal, il faut que ça vienne de leur hiérarchie. Oui, non, que ce soit c'est bien sûr de quoi je parle, puisque ce n'est pas les informations ce n'est pas les enseignants qui s'auto-forment. Et que ça rentre dans les documents officiels. Je le dis pour que nos chers enseignants n'aient pas l'impression qu'on leur tire dessus. Non, pas du tout. Il faut que lors de leur formation, les formateurs qui sont donc de la hiérarchie, voilà, puisque c'est de toute façon l'hiérarchie, le ministère de l'enseignement supérieur qui s'occupe de la formation des enseignants. Et donc, de ces genres d'informations doivent non, ça intègre les documents. Voilà, parce que ça intègre les documents officiels et que chaque année, les informations circulent. Parce que je présume que vous savez, il y a des enseignants qui sont informés, mais qui ne peuvent même pas le transmettre aux élèves. Non, parce que ce n'est pas généralisé. Et donc, il faudrait qu'on généralise ces types d'informations. Et donc, pour revenir donc aux localités grignotées par le Bénin, au Nigeria, au Togo, moi, je pense que le gouvernement béninois est en train de faire un travail remarquable dans tous les domaines. Je pense que récemment, il n'y a pas longtemps, on a récupéré donc nos récades, tout ce qui a rapport avec notre histoire, on les a récupérés chez nous. Et ensuite, maintenant, on est en train de récupérer les Béninois, certains Béninois qui se sentent plus Béninois. Et donc, certains Béninois. Il faudra les récupérer parce que ça nous fait toujours en plus à gagner lorsque la population s'agrandit. Lorsqu'on fait ressentir en fait aux populations qu'ils font partie du Bénin, c'est toujours bien. Et donc mettre un chef-lieu, un chef de village, un chef d'arrondissement dans ces localités-là, pour que vraiment la vie du Bénin s'anime dans ces localités-là. Et donc moi, je pense que cette agence a fait un travail remarquable. Je pense qu'il reste les autres frontières, le Burkina. Et puis donc, bien de le dire. Donc je pense que cette agence va devoir continuer le travail et nous ramener les localités du Bénin qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient se sentir burkinabés. Je pense que le journal qui en parle même, on a fait mention. Ça va se faire, c'est certain. Par contre, tout ça, c'est bien, on est heureux, mais il y a l'aspect un petit peu triste de l'histoire, sachant que il y en a, par exemple, quand on prend ces localités-là du côté du Nigeria, qui sont désormais les nôtres, et ceux qui sont nés dans ces localités-là et qui étaient de nationalité nigériane, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Je pense quand même que... Qu'est-ce qu'ils font, puisque désormais, c'est le Bénin? Oui, le gouvernement prendra les dispositions. On a dit une agence. Ça veut dire que, vous voyez ce plan que vous venez de poser, l'agence, elle est consciente. L'agence est consciente de ce qu'il faut faire. Donc, certainement,
que des mesures seront prises C'est sûr pour qu'il y a un régulariser tout cela. processus qui Parce que- détermine. Génial, mais tout après cela. l'impact quand même Oui, psychologique le et social, aussi, social surtout. pour ceux qui ont été Social surtout. focalisés Nigeria, Ouais. maintenant c'est le Bénin, ça doit pas du tout être Il faudrait quand même facile que à nos vivre. gouvernants nous donnent plus d'avantages lorsqu'on Bon. est donc national. Je- Donc, il faudrait pas qu'ils se sentent, je sais pas, moins Moins- traités, voilà, moins favorisés. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est parce beaucoup que- plus que. Vous savez qu'aujourd'hui, je sais Non. que je suis béninoise et j'en suis fière. Je suis née avec des acquis béninois. J'ai été éduquée selon la culture et les Béninoise. valeurs béninoises. C'est pareil pour ces gens-là qui se trouvent dans ces localités-là, ayant grandi avec des valeurs foncièrement nigérianes. Du jour au lendemain, je vais le dire comme ça, on entend que voilà, on n'est pas Nigérian, on vous est êtes plutôt béninois. Oui. Ça fausse un petit peu les choses parce qu'on se dit, finalement, je suis du Bénin, quelle est ma culture? Si je ne savais rien du Alors tout que du depuis Bénin. 20 ans, j'ai utilisé le Naira. Bah, je les invite à Cotonou, un petit congé chez moi, et puis tout sera réglé. Ah ouais. Non, moi, je vais dire une bêtise. Oui, Mais je si ces personnes-là ne se sentent pas, qu'elles Épouser- partent au Nigeria, épouser- qu'elles nous laissent surtout notre espace. Parce que- On a besoin d'implanter d'autres béninois là. D'accord. Puisque, Non, puisque, surtout pas, ils sont béninois et on les reconnaît. puisque c'est comme béninois. l'instant bêtise, épouser des béninois, vous saurez un petit peu, Mais vous voilà. en apprendrez un petit peu mieux. Je rigole, allez, je rigole. Merci à vous deux. C'est moi, le fait Chers que amis, c'est depuis toujours quelques un minutes, plaisir. vous vous demandez ce qui se passe avec le face-à-face, il se passe rien du tout. Il est là, notre invité. Parfois, on se dit que vous devez vous lasser du rythme, après le face-à-face et le chiffre du jour et tout ça. Faut changer un peu les choses de temps en temps, voilà. Pour maintenir votre attention, c'est toujours bien. Ou bien. Oui, je suis Quand d'accord on est avec marié, il vous. faut un peu innover, là. C'est Il moins faut- ici. C'est moins ici.